Bonjour à tous les amis, bienvenue donc sur la théologie de la rose. Je vous retrouve aujourd'hui pour un deuxième cours. Et lors de ce deuxième cours, eh bien, nous allons commencer à regarder la Bible et la parole de Dieu, notamment le premier livre, le livre de la Genèse. C'est le livre voilà, qui nous décrit la création eh bien, de notre monde visible et puis le début eh bien, de l'histoire de l'humanité. Et ce livre de la Genèse commence au chapitre 1 et au verset 1 par ces mots. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Eh bien, Amen. Donc là, ici, il y a deux informations qui nous sont données. Hein. Premièrement, bien, il y a eu un commencement. Et deuxièmement, Dieu est créateur. Alors, la question que l'on se pose, hein, c'est y a-t-il eu un commencement? Eh bien, les amis, cela va commencer bien évidemment à susciter des questionnements. Hein. Bien évidemment, lorsque voilà, un être humain voit le ciel étoilé, il ne peut que se poser des questions. Hein. Et les scientifiques également. Et donc, Georges Lemaître, un chanoine catholique belge, qui est astrophysicien et également astronome, va être à l'origine donc de cette thèse d'un commencement de l'univers, de notre monde créé, en 1894. Et par la suite, eh bien, cela va faire l'objet de nombreuses recherches scientifiques. Voilà, et donc effectivement, grâce aux nouvelles technologies voilà, qui se sont développées, eh bien aujourd'hui les scientifiques nous assurent eh bien, qu'effectivement, il y a bien eu un commencement. Donc ici, un point important, hein, c'est que la parole est parole de vérité. Et vous le verrez les amis, lorsqu'on va étudier la Bible ensemble, hein, eh bien que tout ce que la Bible a écrit hein, il y a 3000 ans, et bien plus tard, dans l'histoire de l'humanité, elle s'est révélée exacte. Donc, il y a bien eu un commencement. Et les scientifiques nous disent que ce commencement a eu lieu dans une explosion d'énergie qui a fait fusionner la matière pour donner l'univers en expansion. C'est ce qu'ils appellent le Big Bang. Alors pour nous, eh bien au niveau spirituel, ici, ce qui est intéressant, c'est que ça nous ramène eh bien, à la notion de ce Dieu qui est lumière. Et donc bien sûr, la lumière nous ramène également à l'énergie. Et donc les scientifiques nous disent eh bien, qu'ils sont dépassés par la puissance de cette énergie qui a pu eh bien, faire fusionner cette matière dans la création de l'univers. Mais nous les amis, eh bien, nous le savons, Dieu est le Père des lumières célestes et donc sa lumière, eh bien, elle n'est pas quantifiable parce qu'elle vient en fait des sphères célestes. Et donc oui, Dieu est véritablement, voilà, ce Dieu d'énergie, de lumière et de puissance. C'est ce que nous révélera Jérémie, le prophète, sous inspiration, au chapitre 32, verset 17. Il dira, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance. Amen. Autre notion importante, là encore une vérité, hein, la Bible nous dit eh bien, que il n'y a ni commencement ni fin, que Dieu est l'Éternel, qu'il est l'alpha et l'oméga. Eh bien lorsque les scientifiques eh bien, voilà, vont découvrir l'univers, eh bien ils vont se rendre compte qu'il n'y a pas de fin. Cet univers s'inscrit dans une infinitude. Nous savons que nous sommes une galaxie qui s'appelle la Voie lactée, mais ils vont découvrir eh bien, qu'il y a d'autres galaxies peut-être infinies. Donc oui, Dieu n'a ni commencement ni fin, c'est une parole de vérité, encore une fois, de la parole de Dieu, la Bible. D'éternité en éternité, il est Dieu, d'où son nom, eh bien, l'Éternel. Le psaume 92 nous dit, avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Alors les amis, ben oui, c'est dans une énergie de lumière que notre monde fut créé. Et voilà, cette lumière, elle émane de Dieu lui-même, puisque Dieu est lumière, nous dira la parole de Jean
eh bien cette énergie, cette lumière, nous la retrouvons dans toute notre galaxie, puisque bien la Voie lactée baigne littéralement dans la lumière avec ses milliers et milliers d'étoiles qui brillent. Et l'univers nous renvoie parfois des spectacles, voilà, des tableaux éblouissants de lumière. Et puis sur la Terre, nous retrouvons les grands luminaires, bien sûr, cette boule de feu. Là encore, c'est cette puissance du soleil, elle est inquantifiable. Et puis la lune et également bien l'eau, le vent et les orages qui vont être des vecteurs d'énergie. Ainsi, voilà, tout est alimenté par des sources d'énergie, que ça soit en haut, dans l'univers ou sur la Terre, et on va le voir aussi dans notre intériorité. Tout est énergie, et nous parlons pour les énergies du corps, bien de l'énergie du vivant. Le corps humain, le corps animal nous alimente par de l'énergie, bien pour que nous puissions marcher, courir, respirer et faire fonctionner tout notre système biologique. Nous sommes de véritables machines à créer de l'énergie dont nous trouvons la source bien dans notre alimentation et puis également dans l'eau et puis dans le soleil. Dieu a donc tout conçu afin que nous soyons voilà, dans une grande chaîne et que nous puissions nous alimenter pour voilà, fabriquer notre propre énergie de manière finalement autonome avec tout ce qu'il a créé. Et donc, voilà, que tout soit en fait dans la vie actionné et dans le mouvement. Et puis, le monde végétal également est alimenté bien, par les oligo-éléments qui se trouvent dans le sol, par la pluie, l'eau, le soleil, voilà, qui permet bien à la végétation de pousser et de se déployer. Donc Dieu est lumière, toute la création est reliée, donc nous le voyons par une source d'énergie de vie. Alléluia. L'énergie, donc, comme je vous l'ai dit, va se retrouver aussi dans notre intériorité, c'est-à-dire dans l'infiniment petit, dans le microcosme, avec la cellule vivante et l'atome. L'atome, lui, se retrouve également dans la matière inerte. Donc en effet, par les découvertes scientifiques, nous savons à quoi aujourd'hui ressemble une cellule et un atome. Nous voyons que c'est toujours un noyau avec un cercle et donc du mouvement. C'est en action. Et également, bien, nous voyons que la Terre est aussi donc un noyau, voilà, une sphère, la croûte terrestre, et puis donc il y a une rotation, un mouvement. Et donc, lorsqu'on étudie la cellule, bien, on se rend compte qu'elle est vraiment composée de micro-éléments qui bougent, qui sont en action, et ce sont de véritables petites capsules qui renferment bien l'énergie du vivant. Et puis, lorsque nous voyons un atome, bien là, on a un spectacle. Alors, je vous invite à aller voir à quoi ressemble un atome en image. On a un spectacle où ça nous fait vraiment penser à l'univers, en fait, avec donc un noyau central et puis les ions qui fonctionnent, qui sont autour, qui sont en action. Voilà, donc en fait ça vient nous montrer bien que l'infiniment grand est comme l'infiniment petit. C'est une des 7 lois de l'univers. Et par rapport à ce Dieu voilà, de lumière qui donne la vie et le mouvement, bien l'apôtre Paul le dira lorsqu'il se rendra à Athènes devant les philosophes grecs. En Actes au chapitre 17 et verset 28, il dira « Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Amen. Donc, voyez, là, c'est encore une parole de vérité, puisque, bien, cela nous montre, oui, que le mouvement se vérifie véritablement dans toute la création. Ainsi, voilà, de la même manière que dans l'univers, tout est actionné, bien dans la cellule, dans le corps humain, dans le corps végétal, le corps animal et même le corps minéral, bien tout est actionné. Ainsi, les amis, au vu de toute la création, bien on voit que tout a été créé, donc par une source d'énergie. Voilà, et que Dieu a créé un ensemble, voilà, pour nous permettre à sa création, bien de s'auto-alimenter et d'être dans la vie. Mais on le verra, Dieu est aussi donc un esprit, et nous verrons aussi que Dieu est amour. Et dans cette création, on le verra, Dieu a créé dans une volonté d'amour.
Et d'abord, avant de créer ce visible de la création, eh bien, il a d'abord tout conceptualisé en esprit. Il a élaboré, il a voilà, tout étudié. On n'est pas le fruit du hasard et toute la création non plus du reste, puisqu'on voit que tout est relié. C'est vraiment un concept, hein. Voilà, et donc il a créé comme un ingénieur, selon des mécanismes intelligents, un système élaboré pour fonctionner, être en mouvement, être dans la vie. Et la Bible le dit, il est le Dieu du vivant. Et là, il nous le prouve, hein. Amen. Et puis donc, il y a aussi la partie invisible qu'on ne voit pas, que Dieu a créée. Nous le savons parce que la Bible en parle, hein. C'est le monde angélique, donc ce monde spirituel, hein, où Dieu est à l'œuvre, hein. Ce monde qu'il a créé, c'est le monde des anges. Nous savons qu'ils sont des myriades d'anges, donc c'est-à-dire des milliers et des milliers. Et c'est aussi l'armée des cieux, puisque eh bien, Dieu va se servir des anges, notamment dans la réalisation de son projet pour l'humanité. À un moment donné dans l'histoire, il choisira, selon sa volonté, de matérialiser eh bien, ces créatures, les anges, pour qu'elles se manifestent auprès de ses serviteurs et délivrer un message, puisque les anges eh bien, sont des messagers de Dieu. Et ce sera toujours dans le but de protéger ou bien d'accomplir eh bien, son plan pour l'humanité. Amen. Et puis, eh bien, je vous laisse sur un verset qui finalement va venir conclure notre cours. C'est le psaume 36, 9 qui nous dit « Car auprès de toi est la source de vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. » Amen. Soyez bénis les amis. À bientôt.